Bonjour. Bien, Katia, pouvez-vous vous présenter votre âge, où vous vivez et quelle est votre profession? Hello, je suis Kate de l'Ukraine. J'ai 42 ans. Je suis célibataire. En fait, je suis divorcée. Je vis dans le sud-est de l'Ukraine. Ma ville est Zaporožiė. Je pourrais le dire en français, Zaporožiė. J'ai un enfant, une fille. Elle a 7 ans. Elle va à l'école. Je suis venue dans cette agence pour trouver mon partenaire, mon homme préféré, ma seconde moitié, qui cherchera lui aussi comme moi. Je ne sais pas si j'aurai de la chance, mais j'ai de l'espoir. Ah d'accord. Donc vous parlez un bon anglais, je vois. Vous avez pris des cours d'anglais. Si ça ne vous dérange pas, je vais continuer en russe ou en ukrainien. D'accord. Comment vous avez trouvé notre agence? Comment vous avez trouvé notre agence? C'était le bouche à oreille ou Non, c'était par hasard sur l'Internet. Je cherchais sur l'Internet, je cherchais des agences de rencontres internationales et votre agence était dans la première de la liste. D'accord. Quel genre d'homme vous cherchez? Quels sont les critères importants pour vous, pour un homme? Comment il devrait être? Sportif, l'âge? Quels sont vos critères? Je ne peux pas dire que je suis très demandante comme femme parce que je n'ai pas une longue liste de critères pour mon futur mari. Je souhaite que mon homme ait un bon cœur, amoureux, attentionné, sérieux et orienté famille. Famille orientée. Orienté famille. Et vous dites que vous avez une fille de 7 ans, si j'ai bien compris? Oui, c'est cela. Vous vivez à Zaporožiė. Quand la guerre a commencé, est-ce que vous êtes parti à l'étranger ou vous êtes resté dans votre pays? Vous avez toujours été en Ukraine? Non, on n'est pas parti. On est resté dans le pays, mais on s'est déplacé un peu dans l'ouest de l'Ukraine. On a vécu à Ivanovsk, Frankivsk, et ensuite on est revenu à Odessa, à Zaporožiė, et ensuite on est allé à Odessa pendant 3 mois, et finalement on est revenu en 2022 pour rester à Zaporožiė jusqu'à maintenant. Donc on n'a pas quitté l'Ukraine. Le chat. Ah, donc vous êtes voyagé dans différentes villes d'Ukraine. Oui, Ivano-Frankivsk, Odessa. Oui, des endroits opposés, de l'ouest au sud. Est-ce que la guerre a changé votre vie, beaucoup ou pas tellement? Oui, un peu, ça a changé. Je dirais que je suis devenue plus... Je ne peux pas trouver le mot en anglais. Je vais le dire en ukrainien.
Je suis devenue plus anxieuse, la vie est plus anxieuse. Et on vit dans une ville qui est proche du front. Pour cela, il y a souvent des explosions, des bombes, et ça influence notre état mental. Pour le physique, Dieu merci, je pense jusqu'à la fin de la guerre, on restera entier, mais on a été témoin de bombardements dans notre ville à 4 heures du matin. On s'est caché dans les sous-sols. On dormait dans les sous-sols. Je pense que vous en avez entendu parler. Et bien sûr, ça a fait des grosses impressions, mais globalement, ma vie n'a pas changé. Simplement, j'ai passé plus de temps à la maison avec ma fille parce que l'école est fermée. Ma fille étudie online. J'ai perdu mon travail à l'école. Donc maintenant, je suis tuteur privé pour les donner des cours en anglais. Ah, votre prof est de tuteur, professeur? Oui, je travaille comme professeur d'anglais pour les enfants. Ah, d'accord, je comprends. Pour qu'on sache un peu plus sur vous, quels sont vos hobbies et intérêts? Qu'est-ce que vous aimez faire quand vous avez du temps libre? Maintenant, je vais parler ukrainien. Je fais du pilates 3 fois par semaine. Je vais dans un club de sport. Et je vais à l'entraînement. Excusez-moi en russe, s'il vous plaît, parce qu'en ukrainien, je ne comprends pas. D'accord. Je fais du sport, pilates, 3 fois par semaine. Je vais à la salle de sport. Je m'entraîne pendant 1 heure. Et aussi, quand j'ai du temps libre, je marche beaucoup. Je fais du hiking. J'aime faire des peintures avec des numéros. Avec des photographies, je peins. Et beaucoup de temps qui passe avec ma fille. Elle fait de la danse, du sport aussi. Elle fait de la gym acrobatique. Et ça m'occupe beaucoup. Parce qu'il faut l'amener à différents entraînements et tout ça, et ça m'occupe beaucoup. J'essaye de trouver un équilibre. Parfois ça marche, parfois non. De trouver une bonne balance. Est-ce que vous avez voyagé en Europe, dans différents pays en dehors de l'Ukraine, ou pas tellement? Non, pas très loin. Je suis allé seulement en Bulgarie et en Géorgie. Je ne suis jamais allé en Europe de l'Ouest. Quelle est la différence d'âge maximum que vous regardez avec un homme? Vous avez 42 ans? Jusqu'à quel âge vous regardez? Je crois que un âge maximum de plus 20 ans, c'est le maximum. Donc 42 plus 20, 62 maximum. Est-ce que vous préférez vivre dans un petit village ou dans une grosse ville? En réalité, ça m'est égal, pas de différence. D'accord. Mais bien sûr, certaines infrastructures sont importantes à cause de mon enfant. Elle a besoin de parler avec les autres enfants pour étudier, pour se développer. Si c'est un endroit trop à la campagne, c'est probablement que ça ne fonctionnerait pas. Une place où il y a d'autres gens qui vivent,
où il y a une école, un club de danse ou un club de sport pour elle. Je pense pas seulement à moi, je pense aussi à mon enfant aussi. Et je souhaite que mon futur partenaire accepte ma fille, pas comme sa propre fille, mais comme une partie de moi. Avez-vous de la famille à Zaporogie, vos parents, frères et sœurs? Oui, j'ai ma mère, j'ai une sœur aînée, un neveu. Ils vivent à Zaporogie? Oui, oui. Oui, tout le monde vit ici à Zaporogie. Ok, pour moi c'est assez. Voulez-vous ajouter quelque chose? Ou c'est assez d'informations pour vous? Je voudrais savoir si l'homme vient en Ukraine. Peut-être qu'ils ont peur à cause de la guerre et ils ne veulent pas aller voir une femme, préfèrent probablement aller dans l'ouest, dans une partie plus sécuritaire. Oui, la partie ouest de l'Ukraine est plus sûre. Ou alors les femmes doivent se déplacer dans les autres pays. Comment ça se passe? Habituellement, c'est en Pologne que ça se passe. Les rencontres se font en Pologne. Est-ce qu'il y a une grande chance de trouver un partenaire quand on a un petit enfant comme moi? Ah, vous me posez la question? Oui, je vous demande. Oui, bien sûr. Certains hommes cherchent une femme sans enfant, d'autres en cherchent avec une enfant. Ça dépend de l'homme, en fait. Donc, j'espère que cette vidéo va vous aider pour le futur. J'espère que votre futur partenaire sera intéressé par cette vidéo. Est-ce que je peux regarder cette vidéo bientôt? Oui, oui, bien sûr, quand ce sera fini, je vous la montrerai. Je vous l'enverrai. Merci. Merci, Katia. Bonne soirée. Merci. Bye bye.